Bonjour tous mes petits cocos d'amour. J'avais hâte de venir vous raconter votre histoire. Puis j'aime ça quand vos papas, vos mamans, ils m'écrivent des messages pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé. Aujourd'hui, une petite histoire de circonstance parce que avec la maladie, le virus qui court, c'est très, très, très important de se laver beaucoup les mains et de prendre son bain. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de Monsieur Sale. Monsieur Sale était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Sale salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde, Monsieur Sale porte très bien son nom. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, c'est toutes des petites empreintes de doigts. Si tu regardes tes doigts, il y a des petites lignes. C'est ces petites lignes-là qu'on voit. De plus, Monsieur Sale n'était pas soigneux et sa maison lui ressemblait. La façade se lézardait. Les vitres des fenêtres étaient brisées. Il manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Sale pensait-il à tondre la pelouse? Bien sûr que non. Regarde la cheminée de travers, il manque des bardeaux sur le toit. Les fenêtres sont toutes craquées, sa clôture à tombe. Ça va pas bien. Ce matin-là, Monsieur Sale se réveilla dans son lit sale. Il bâilla, se gratta, se leva, ne se lava pas, et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe, et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis 15 jours. Tu vois, quand papa, maman te demandent de ramasser tes jouets par terre, c'est pour pas que tu tombes, comme Monsieur Sale. Derrière le jardin sale de la maison sale de Monsieur Sale, il y avait un bois. Un bois très grand, avec beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser, mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois. Et sais-tu ce qu'il vit? Il est content de prendre une marche. Ça fait plaisir d'aller se promener, prendre l'air, hein? La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Tu vois? La cheminée elle est droite, les vitres sont propres avec des beaux petits rideaux, la porte elle est droite. On voit ici le petit ruisseau, le gazon il est coupé, il n'y a rien qui traîne. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque Monsieur Sale s'approcha. « Bonjour, je suis Monsieur Sale, » dit Monsieur Sale. « Ça se voit, » répondit le monsieur en le toisant du regard. « Moi, je suis Monsieur Net. »« Et moi, je suis Monsieur Beau, » ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. « Net et Beau, » dit Monsieur Net. « Beau et Net, » dit Monsieur Beau. Lui, c'est Monsieur Net qui taille la haie. Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, expliqua Monsieur Net. Quel genre de travaux? Demanda Monsieur Sale. Des travaux d'embellissement, répondit Monsieur Beau. Nous rendons tout beau et net. Net et beau, ajouta Monsieur Net. Peut-être auriez-vous besoin de nos services, dit Monsieur Beau en regardant Monsieur Sale qui, ce matin-là, semblait encore plus sale que d'habitude. Mais je n'ai pas du tout envie que tout soit net et beau chez moi, répliqua Monsieur Sale. À cette seule idée, son visage s'assombrit. C'est Monsieur Net et Monsieur Beau. Allons donc, dit Monsieur Net. Sans blague, dit Monsieur Beau. Mais, dit Monsieur Sale,
Venez, dit M. Beau. Partons, dit M. Net. Mais, dit M. Sale. Il n'y a pas de mais, dit M. Beau. Ils firent monter de force M. Sale dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Ça, c'est leur camionnette. C'est écrit Beau et Net. Ça alors, s'écria M. Beau, lorsqu'il vit la maison de M. Sale. Alors ça, ajouta M. Net. Quelle horreur, dirent-ils en chœur. Il faut agir, décida M. Beau. Et avant que M. Sale ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir çà et là autour de la maison. Regarde, ils sont tout découragés de voir comment c'est sale et tout abîmé. M. Net bêcha, tondit, tailla, coupa, élagua, défricha et ratissa. Jamais jardin ne fut plus net. Il est en train de s'occuper du terrain et du jardin de M. Sale. M. Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais façade de maison ne fut plus belle. Tu vois, il amène l'échelle pour pouvoir aller réparer le toit. Puis, ils entrèrent tous les deux dans la maison. « Ça alors, dit M. Beau, pour la seconde fois de la journée. »« Alors ça, ajouta M. Net, pour la seconde fois de la journée. » Et ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent et astiquèrent. Jamais maison ne fut plus nette, jamais maison ne fut plus belle. Est-ce que tu sais c'est quoi ça? C'est un pinceau pour mettre la peinture et ça, c'est la peinture dans le pot. C'est fini, dit M. Beau. Bel et bien fini, dit M. Net. Tout est beau et net, dit M. Beau. Tout est net et beau, dit M. Net. M. Sale, lui, ne dit rien. Regarde comment ils sont contents de leur beau travail. On se sent bien, hein, quand tout est rangé, tout est propre et tout est beau. Alors, M. Net et M. Beau regardèrent M. Sale. « Vous savez à quoi je pense? » dit l'un. « Bien sûr, répondit l'autre. « Nous pensons, dirent-ils ensemble à M. Sale, que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette. » Mais, répliqua M. Sale. Oh là là, M. Sale, il est très nerveux. Il se demande ce qui s'en vient, hein? M. Sale eut beau protester, M. Net et M. Beau l'emmenèrent en haut jusqu'à la salle de bain. 1 heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sous-neuf. Alors M. Net prit M. Sale par un bras. M. Beau le prit par l'autre et ils le jetèrent dans la baignoire. Pauvre M. Sale, il détestait les bains. Oh là là, là il est vraiment pas content. M. Net et M. Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent M. Sale. M. Sale se regarda dans la glace et ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé! Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant? Dit M. Sale d'une voix mordante. Là, il est tout beau, tout propre, regarde. Toutes ses poils ou ses cheveux, c'est tout bien placé maintenant. Regarde avant. Ça, c'est quand il est pas bien coiffé. Maintenant, il est tout beau. Qu'est-ce que tu penses qu'il va aller faire maintenant? Non, non, non.
répondirent Monsieur Beau et Monsieur Net fort inquiets. Expliquez-vous. Je vais être obligé de changer de nom, dit Monsieur Sale, et il sourit. Monsieur Net et Monsieur Beau sourirent aussi, puis Monsieur Sale éclata de rire. Et Monsieur Net et Monsieur Beau éclatèrent de rire aussi, puis ils devinrent les meilleurs amis du monde. Quand c'est beau, quand c'est propre, tout le monde est content. L'histoire est finie. Alors, si tu es aussi sale que Monsieur Sale, attends-toi à recevoir la visite de 2 messieurs. Tu connais leur nom, n'est-ce pas? C'est terminé. Je vous envoie plein de bisous. Plein de câlins. Et un très gros bisou d'amour. À demain!